Salut à tous, jeudi 18 septembre 2025. Bon, alors, je suis très énervé avant de vous montrer le but de la vidéo, les news importantes que j'ai pour vous dessus. Là, je vais vous faire après une vidéo spéciale sur Superman. Bon, mon Superman Mego, qui est la deuxième version avec le visage de Christopher Reeve, parce que j'en ai aussi un en petit et en grand, avec plus le visage de la BD. Bon, est tombé là, parce qu'il y avait trop de poupées, il y a trop de choses, il est tombé et il s'est cassé. Voilà, souvent, c'est au niveau... Alors, il y avait de ce côté un petit truc en plastique, mais je pense qu'il est cassé. De toute façon, que je peux pas le réemboîter. Ça, c'est un truc classique. Bon, évidemment, le bout en plastique est tombé par terre. J'ai cherché partout. Je le trouve pas. Je vois pas. J'ai regardé de partout. Donc là, j'ai collé avec de la glu. Bon, ça va sûrement pas tenir. Ça, c'est classique. Ça, c'est un mannequin. Même en loose comme ça, vous le payez une fortune en 2025. Donc le racheter, moi j'ai déjà battu tous les records de dépenses. Là j'attends une vingtaine de colis d'achat sur eBay. Jamais j'ai autant acheté sur aussi Rakuten, Le Bon Coin, Vinted. J'attends une vingtaine de colis et le facteur, ça fait plusieurs jours qu'il n'est pas passé, alors qu'il y a plein de trucs à m'apporter. Bon. Alors, ce matin, à ma boulangerie, on va en parler d'ailleurs dans 5 minutes. Bon, vous voyez, j'ai acheté avec mon café, hein, bien sûr, une lunette. J'ai eu du mal. J'allais tout y engloutir d'un coup. Hein. C'est un régal. Eh ben, j'ai jamais vu ça, j'en reprendrai pas. La farine là-dessus, à peine j'y ai pris pour y manger sur ma table à la terrasse de ma boulangerie. Il y en est tombé de partout. Ah bah d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je nettoie ma sacoche. Il y en avait plein, ma sacoche qui était en dessous. Aussi, bon, attendez, là j'ai tout nettoyé. Qu'est-ce que c'est tout le temps sale. Tous les jours je nettoie. Ah mais il paraît que je suis un porc, il paraît que j'habite dans un appartement de porc. Hein. J'en avais plein ma chemise, plein mon jean, là, plein mon blouson en cuir, plein mes bottes. Mais j'ai jamais vu ça. Ah non, mais là je reprendrai pas où il y a autant de farine dessus. Hein. C'est de la folie. Hein. Bon, alors, j'ai récupéré le journal d'aujourd'hui. J'en ai marre. Le soleil s'installe. Oh là là. Retour des valeurs estivales. Attendez, on arrive fin septembre. Ça va pas se calmer, ce cinéma-là, qui dure depuis le 1er mai. Hein. Bon, il fera encore plus chaud vendredi et samedi. Alors, aujourd'hui, donc vous voyez le matin, c'est très bien, très frais, 13 degrés, 30. Demain, 13, 30. Non, attendez. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est demain, vendredi. Samedi, je vais encore aller faire les courses à Auchan en plein cagnard. Alors, dimanche, pour ma brocante de 170 stands, attendez, il y a un moucheron qui vole dessus, là. Putain. Alors, dimanche, ils savent pas. Soleil et pluie. Donc, je pense que les orages vont arriver soit l'après-midi, soit le soir. C'est souvent le soir. 27. Par contre, lundi, regardez, l'après-midi, pluie, enfin toute la journée, et 18 degrés. 18 degrés, ça veut dire 12 degrés en moins que ce qu'on va avoir ces jours-ci. J'en ai marre. Putain. Bon, alors, première news. Je suis en colère, mais en colère. La super collectionneuse du Var, Figaro, Fifi, avec qui je suis en contact, qui a un extraordinaire musée. Si on mettait son musée et le mien en commun, on est les plus forts collectionneurs de toute la France. Bon, regardez encore ce qu'elle sort. Bon, elle a un magazine chez nous avec les drôles de dames en couverture d'époque. C'est introuvable. Et regardez le magazine chez nous d'époque avec Johanna Lumley, chapeau melon en couverture. Je viens de chercher sur tous les sites marchands, eBay, Le Bon Coin, Vinted, il n'y a rien.
Il n'y a rien. Et chez nous, il n'y a presque pas de magazine et c'est tout le temps des mannequins en couverture. Il n'y a jamais avec des stars, des chanteuses, des actrices, tout ça. Putain, j'en ai marre. Moi, chez nous, mes parents le prenaient pendant des années. On nous l'apportait, un livreur nous l'apportait dans notre magasin, dans notre bar tabac. Ça fait partie de mon enfance, de mes tripes, hein, de toute ma vie. Bon, c'est ma grand-mère, la mère de ma maman, qui le prenait déjà. Et ensuite, donc toute mon enfance, je voyais ce livreur. Alors, c'est bizarre, c'était pas par la poste, c'est un livreur qui venait une fois par mois et il apportait 4 ou 5 chez nous. Voilà, comme ça, pas emballé, vous voyez, il avait une camionnette, il se garait en face de notre café. J'ai jamais vu un magazine livré comme ça. Bon, et pendant des années, mes parents l'avaient, et puis après, dans le courant des années 80, ils en ont eu marre. Ils m'ont dit, on a écrit chez nous, on leur a demandé d'arrêter l'abonnement. Voilà. Bon, voilà pour chez nous. Alors, je voulais finir. Alors ça, c'est une nouvelle photo que j'ai chopée ce matin, le magazine Life, James Dean. Ça, c'est un magazine introuvable. Introuvable. Ou alors, ça doit être vendu une forte. Putain, avec son perfecto. J'en suis dingue de ce mec. Bon, alors, voilà. Je vous ai fait un short. Alors, vous êtes 9 abonnés sur 10 à dire que vous ne connaissez pas mes shorts. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne les recevez jamais en notification de YouTube. Écoutez, moi, c'est vite réglé. J'ai bloqué toutes les notifications de YouTube parce que je recevais des SMS de YouTube des notifications sur mon portable. 200 par heure. Ça n'arrêtait pas. Parce qu'évidemment, je suis abonné à des centaines de chaînes. Non. Bon. Alors, le short que j'ai réussi à vous faire ce matin avec beaucoup de mal, j'en suis pas content, j'en suis pas satisfait, devant l'ancien magasin de lingerie de ma tante, la sœur de ma mère, à Neuville-sur-Saône, où j'ai passé toute mon enfance. Donc, je vous raconte sur le short, je regardais les visiteurs du mercredi chez elle. Alors, là, c'est là, par côté, le salon de coiffure. C'est par côté, donc je vous explique sur le short, mais le short est limité. Alors, j'ai encore fait 3 minutes 10. Donc, j'ai été obligé après, pour le mettre en ligne, de couper 11 secondes pour faire 2 minutes 59, sinon il n'y prend pas en short. Bon, alors, je vous expliquais. Donc, sur le short, je suis déjà en train de parler, comme hier, on ne sait pas de quoi je parle. Voilà. Bon. Alors, sur le short, c'était une fenêtre avec des volets qui donnaient sur la rue, puis tout autour, c'était un mur. Bon, c'est vrai que de nos jours, ça peut pas rester. Un truc comme ça sur une rue piétonne, ça peut pas rester. Une fenêtre à laquelle tout le monde a accès. Bon. Et donc, là, à droite, il y avait la cuisinière. À gauche, il y avait la télé où je regardais Casimir et les visiteurs du mercredi et Récréa 2 quand j'étais chez ma tante. Et au fond, alors la table pour manger, et au fond, il y avait une porte, ça donnait dans une petite cour et il y avait une balançoire avec laquelle je me balançais presque jusqu'au ciel. C'était un truc de dingue. Je me suis toujours demandé si elle y était encore. Alors là, ils ont bien sûr tout cassé, tout transformé. Vous voyez, là, c'est du toc, c'est une cloison qu'ils ont mis, parce que normalement, il y avait une porte. Donc, je pense, peut-être la cloison, est-ce qu'on peut l'enlever? J'en sais rien. C'est bizarre. Et là, c'est juste un miroir. On a l'impression, c'est un trompe-l'œil, on a l'impression qu'il y a une pièce à côté. Non. Alors, à côté, j'ai pas eu le temps de vous le dire sur le short, puisque c'est limité à 3 minutes, il y avait un magasin de jouets de Madame Sanchez. Jouets et cadeaux. Et cette femme, elle est toujours vivante. Je la croise de temps en temps. Je la lis de temps en temps sur Facebook, qui commente des publications sur Neuville. Elle habite toujours Neuville. Et elle était grande copine avec ma tante. Bon, je ne vais pas vous répéter tout ce que j'ai dit pendant le short. Vous n'avez qu'à aller regarder le short sur ma tante, qui était le sosie physique, mais aussi la voix et la façon de parler de Julie, l'île aux enfants de Casimir. Bon, donc, et
Voilà. Et à côté, là, ça donne donc sur le salon de coiffure, il y avait au fond, donc c'était le magasin de lingerie de ma tante, au fond, il y avait sa chambre, et dans sa chambre, où elle dormait, hein, voilà, et dans sa chambre, c'était là qu'il y avait le sapin de Noël que j'ai sur plein de scans. On regardera une autre fois, c'est trop long, j'ai une vidéo sur Superman à vous faire, c'est trop long. Hein. On me voit ou de mon enfance jusqu'à mon adolescence, ouvrir les paquets cadeaux, que j'ai eu un grand déguisement d'Indien avec une grande coiffe d'Indien, on me voit avec des plumes, j'ai eu un piano, j'ai eu des tonnes et des tonnes de jouets. Et samedi, je vais à Albigny, vous rentrez dans l'église où se sont mariés mes parents. Je vous rappelle, samedi, ce sont les journées du patrimoine. Hein. Donc c'est très rare que l'église d'Albigny, et je ne sais pas après si j'aurai le temps, si j'irai au cimetière en haut. Je vous avais fait une vidéo une fois, oui, le cimetière d'Albigny, et il y a enterré mon parrain, donc c'était le mari de ma tante, de cette personne-là, qui est mort à peu près à mon âge. Je crois que c'est qu'il buvait sans arrêt. Ah, je sais plus, crise cardiaque, mais il buvait énormément. Bon. Et voilà, donc ma tante était veuve, et elle est restée veuve jusqu'à sa mort. Et elle est morte d'un cancer du pancréas, dans d'horribles souffrances, des mois de chimio pour rien du tout. De toute façon, c'est un cancer fulgurant. C'est le même cancer qui a emporté Julie de l'île aux enfants, Eliane Gauthier, qui n'a jamais fait de mal à personne, qui était une comédienne extraordinaire, tellement gentille, tellement humaine. Alors arrêtez de me dire qu'il y a un Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Hein. Donc voilà, je voulais finir ma vidéo short. J'ai eu beaucoup de mal pour filmer, les gens passent sans arrêt, le traiteur à côté qui est ouvert 6 jours sur 7 n'arrêtait pas de me regarder, je ne savais pas où me mettre pour filmer, pourtant c'était un short, hein. Je ne suis pas resté 2 heures. Hein. Voilà, bon peut-être qu'un jour je refilmerai. Le problème, j'ai filmé, je vous ai dit, je ne suis pas content parce que j'aurais dû mettre le zoom. J'ai pas mis le zoom, j'y ai pas pensé. Bah ouais, mais vous avez des gens qui vous regardent de tous les côtés dans la rue, c'est pas évident, je fais ce que je peux. Hein. Bon. Et le problème, c'est que si je me rapproche trop, on me voit entièrement. Alors même si j'avais le chapeau, j'avais les lunettes de soleil, tout ça, le harceleur, il va encore essayer de faire des captures d'écran, d'essayer de voir comment je suis en 2025, puisqu'il a même utilisé l'IA en croyant que j'étais comme ça, alors que je ne suis pas du tout comme ça. Mes abonnés qui me voient en vrai peuvent vous le confirmer, vous le prouver. Hein. Pauvre petit con, va. Bon, alors, c'est une vidéo sur Croc TV. Donc ça change sans arrêt, je vous en avais parlé. Alors tous les liens sont sur mon groupe Facebook. Oh, j'en ai marre de répéter le Saloon 1970-80, mais il y a tellement de publications dessus, je partage et je ponds dessus plus de 200 publications vintage nostalgie par jour pour très peu de gens qui like et qui commentent, alors que vous êtes une centaine d'inscrits. Ça se réglera une autre fois. Un jour, je vais faire un tri. Je vais virer tous ceux qui, soi-disant, sont abonnés à ma chaîne YouTube, mais ne participent jamais au groupe. Moi, j'en ai rien à faire d'avoir 500 membres si c'est pour en avoir que 2 qui participent. Rien à foutre. Bon, alors, on avait parlé, je ne sais plus si je vous les avais montrés sur une vidéo, il me semble que oui, le numéro précédent. Donc, c'est virtuel. Ils refont Télé Junior. Moi, j'imprime de nombreuses pages. Regardez, voyez, j'imprime de nombreuses pages. Je ne peux pas tout imprimer, il y a une centaine de pages par magazine, ça reviendrait trop cher au niveau pages imprimées. Donc il y avait eu Ulysse 31 qui est une merveille. Le dernier, c'était j'avais imprimé les pages sur Pour l'amour du risque, E.T. avec Gigi. Et le numéro qui est sorti depuis hier soir 21h, c'est avec Xor. Le prochain, comme vous le voyez, ça sera Lucky Luke. Le dessin animé des Fers 3, il y aura V, je vois, Arabesque, j'ai tous les DVD, Deux flics à Miami, j'ai tous les DVD, bon, V aussi. Par contre, si vous cliquez dessus, ça ne marche pas, hein, puisqu'il n'est pas encore sorti. Celui qui est sorti hier soir, vous cliquez, et là, vous pouvez voir qui s'ouvre bien, c'est avec Xor. Voilà,
Donc, le lien est sur mon groupe. Si vous n'arrivez pas à le trouver, si vous avez des difficultés, contactez-moi. Si vous ne savez pas où me contacter, eh ben, vous me contactez sur mon groupe Firelli Louis. Enfin non, pas le groupe, c'est le Saloon 7080, mais c'est mon compte Facebook dessus. C'est facile, il y a les photos, vous savez, on me voit de dos à la Pardieu, le jean, la chemise, vous savez, bon. Alors, voilà, ça c'est la couverture que j'ai imprimée. Bon. Donc vous passez comme ça et vous regardez, vous imprimez. Donc 1983 ce numéro, j'avais 13 ans. C'était parmi les plus belles années de ma vie. Alors le sida arrivait. Ok. Ouais, bah Coca, faut pas que j'oublie, samedi soir, j'ai encore vu la pub. Il y a les canettes Star Wars avec plein de personnages différents dessus. À chaque fois, j'oublie à Auchan d'aller voir. Putain, j'en ai marre. Alors, bien sûr, l'actu cinéma en 83, le retour du Jedi que j'ai été voir en salle, que j'ai conservé mes magazines d'époque, comme l'Écran Fantastique, comme, je crois, Mad Movies, enfin, tout est là-bas. Ils sont tous là-bas, je vous les avais montrés sur une vidéo. Bien sûr, Bébel avec son super blouson de cuir, Bébel avec le Marginal que j'avais vu en salle et que j'ai en DVD. Francis Weber, Les Compères, bien sûr, que j'ai aussi en DVD. J'ai les 3 films de Francis Weber avec Pierre Richard. L'été meurtrier, j'ai adoré. Elle déteste ses voisins, elle sort toute nue. Enfin, c'est en campagne, hein, dans ce village et tout. Elle déteste ses voisins. Moi, à l'époque, j'avais d'énormes problèmes avec mes voisins. Vous savez, qui me balançaient des cailloux quand je mettais ma musique dans ma chambre, qui disaient que j'y mettais trop fort. Je mettais Jan Mass, je mettais Rock Voisine, je mettais Johnny. Ouais, tu vas arrêter ta musique. Ils balançaient des cailloux. Voilà. Contre les fenêtres, hein, contre les vitres. Alors, attendez, faut que je pose mon... Parce que bouger sans arrêt comme ça, puis le téléphone, il est lourd. Alors, La Cuisine des Mousquetaires que regardait maman en faisant à manger. Merci Sylvestre, j'ai regardé, c'était génial. Hein. Comme série, j'aimais beaucoup. Salut les Mickey, je regardais, bien sûr. Alors, voilà Xor. Bon, alors, Xor, une des plus grandes passions de ma vie. Alors, j'avais donc 13 ans. Je ne vais pas tout répéter, vous allez sur mon blog. Là, je parle de mon blog, le Saloon 7080. Vous tapez Xor, vous avez un gros dossier, regorgeant de photos, d'anecdotes et d'histoires, quoi. Quand j'avais reçu un coffret DVD sur Xor et que j'avais repassé toute la série, bon, bah ça, c'était pendant les confinements. Hein. Alors, à l'époque, Gordon, donc là, en civil, comme vous voyez, j'étais complètement fou de son Perfecto, de ses Santiago marron, j'avais exactement les mêmes. Alors, ça, je vous en avais parlé sur une vidéo. Alors, Bimi, j'adorais Bimi, qui se transformait en oiseau. Ah oui, alors là, j'adore le méchant. Voilà. Après, vous voyez, vous avez les personnages, beaucoup d'infos indispensables. Morox, non, j'ai jamais eu le jouet. Alors attendez, on parle de Xor. Je vais quand même prendre une seconde pour vous montrer des trucs. Alors ça, je peux pas vous le montrer, c'est dans la pièce du fond, c'est trop long. J'ai l'album Panini de l'époque complet que j'ai fait, que j'ai conservé, qui est impeccable, qui est tout neuf. J'ai un livre cartonné, un grand livre cartonné, roman photo d'un épisode que j'ai vu que maintenant ça se vend une fortune. Alors Xor, tu es où? Xor, le shérif. Alors, ce que vous ne savez pas, je suis sûr, j'en mets ma main coupée que vous ne le savez pas. C'est mon pote Antoine Decaune. Il faut demain que je pense à prendre le magazine vieux. J'ai bien peur d'oublier, qui a écrit la chanson de Xor, chantée par Jean-Pierre Savelli. J'ai le 45 tours, bien sûr, depuis l'époque. Alors attendez, où est Xor là? Parce que là, je vois San Kukai, Téléchat, ok, San Kukai, ok, Zorro. Ouais, mais Xor est par là. Ah, voilà, Xor est là. Alors attendez, il faut que j'enlève du Scooby-Doo, là, c'est plein de Scooby-Doo. Là, il y a Téléchat.
Là, j'ai une figurine en double de Nounours. Si quelqu'un parmi vous est intéressé, tiens, regardez. J'ai une petite figurine. Ixor, alors, quand il est dans l'armure, comme ça, et qu'il se bat contre les méchants, alors plein de pirouettes, de kung-fu, tout ça, ce n'est pas l'acteur japonais dedans. Ce n'est pas le même, c'est un cascadeur. Ils étaient deux à faire le rôle. Alors, vous voyez, Ixor, c'est là. Attendez, là, il y a le livre Scooby-Doo que j'ai trouvé au cimetière. Non, alors, voilà pour Ixor. Ça y est, je fais tomber. C'est une figurine minuscule. Déjà que je suis énervé, c'est bon. Hein, bon. Alors là, je veux absolument vous montrer ma figurine que j'ai payée très cher, mais il y en a des poupées de 30 cm qui sont absolument hors de prix, que je rêve d'acheter. Encore faudrait-il les trouver, parce que c'est beaucoup au Japon, sur des sites japonais. Je ne parle pas un mot, enfin je ne comprends pas le langage écrit japonais. Alors, attendez, là il y a Lucky Luke, qu'est-ce que ça fout là? Allez, Nounours qui se casse la gueule. Putain, cette figurine en double, elle me gonfle. Hein. Alors, Lucky Luke, qu'est-ce que ça fout là? Parce que Lucky Luke, il me semblait que c'était en dessous les DVD. Attendez, il y a Astérix, donc Lucky Luke est pas loin. Astérix. Ouais, là, il y a un Lucky Luke, Oui, mais mon gros coffret du dessin animé de FR3, Lucky Luke, il est où? Ah, il est là, ok. Bon, alors attendez, Lucky Luke, je vais mettre plutôt comme ça. Bon, je voulais absolument vous montrer ma figurine. Alors ça, je l'avais trouvée sur un site français, je sais plus si c'était sûr. Ah ouais, mais elle est... Ouais, mais elle est fermée. Et je sais même pas comment elle s'ouvre. Ah, de toute façon, voilà. C'est sûr que je l'ai ouvert. Hein. Voilà, attendez, je vais la sortir. Moi, je fais pas une vidéo sur Ixor où je peux pas montrer la fille. Voilà. Oh là là, les Santiago. Voilà. Mais il en existe plein d'autres. Hein. J'aimerais bien savoir de quand elle date. Bah ouais, mais c'est tout écrit en japonais. Comment je fais pour savoir? Ah oui, alors ça s'appelle Retsu Ishijoji. Ah, je sais plus comment je l'avais trouvé. Alors les Santiago, j'avais exactement les mêmes à l'époque. C'était les premières que j'avais eues. Maman me les avait achetées dans un magasin à Lyon, qui est culte. Et regardez, j'ai encore un sac. Paul et Nani. Voilà. Alors ça, c'est toute une histoire. Hein, parce qu'ils n'en avaient pas. Je voulais des bottes noires. Elle me sortait, mais ce sont plutôt les femmes qui portent des bottes noires. J'ai dit, mais n'importe quoi. Les princes, dans les contes, ils ont bien des bottes noires. Pendant la Révolution française, les chevaliers, même pendant le Moyen-Âge, ils avaient tous des bottes, des grandes bottes noires. Au pied, Napoléon Bonaparte, il avait des grandes bottes, des belles bottes. J'avais filmé quand j'avais visité le musée Grévin. Alors, info bonus, vous voyez. Alors, Kenji Oba, l'acteur principal, hein, donc là, il est en version vieillie. Alors, il fut invité en festival cartooniste de Toulon en avril 2001, puis en 2008 à la Japan Expo, et la dernière fois apparemment, parce que c'était à Nice, festival cartooniste en 2013. Voilà. Et alors, il a repris son rôle dans plusieurs films. Ces films sont introuvables en VF. Après, sur YouTube, est-ce qu'on pourrait les trouver? Ouais, mais sous quel nom? Le nom japonais? Le nom... Je sais pas. Vous voyez? Regardez. Alors, ce que j'ai jamais compris, avec mon frère, on en parlait tout le temps à l'époque, on regardait la série dans Récréa 2, je crois que c'était tous les mercredis après-midi, hein, il me semble, enfin pour la première diffusion, on ne comprenait pas, c'est qu'il avait tout le temps un jean blanc. Alors il n'arrêtait pas de se battre, de se rouler dans la terre, les graviers, donc le jean, à chaque fois qu'il se battait contre les méchants, à la fin de l'épisode, il était tout le temps dégueulasse. Pourquoi un jean blanc? Alors ça, j'ai jamais compris. Voilà, le 45 tours que j'ai, bien sûr.
Alors, diffusion française, octobre 83. Eh bien, effectivement, j'avais bien 13 ans. Attendez, il en parle là dans les films. Alors, il joue dans le film Gokeiger versus Gavin. Alors, est-ce qu'il faut taper ça? Je sais pas. Il joue les 3 rôles en même temps. Réapparaît dans la série. Non, mais je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Est-ce qu'il tourne encore en 2025? Je ne sais pas. Mario, bien sûr. Voilà. On n'arrêtait pas de jouer à ce jeu. Donc, c'était un jeu de table qu'il y avait dans le magasin de mes parents. Voilà. On jouait le soir, plutôt le soir quand les clients étaient partis. Parce que c'était à sous, fallait mettre des pièces. Mais on avait la clé. Donc, on mettait des pièces et on récupérait en dessous nos pièces après, quand on avait fini de jouer. Enfin, on ouvrait le petit tiroir. C'est le gars qui nous louait les jeux, les flippers, tout ça, qui nous avait donné la clé. Un dossier sur les oiseaux se cachent pour mourir, je n'y croyais pas, mais j'ai appris des trucs. Que la fin dans le roman est complètement différente. On ne voit pas mourir Ralph. On ne voit pas Maggie sur ses genoux. Ça se termine pas du tout comme ça. Ils ont choisi de faire une fin plus spectaculaire. Vous voyez, en plus, certaines périodes de l'histoire sont omises dans cette adaptation, comme la Seconde Guerre mondiale. La fin tragique de Dane, donc le fils de Ralph et Maggie, a été simplifiée. Vous voyez, parce que là, il se noie. Eh ben non, dans le roman, il revient sur la plage après avoir sauvé les deux filles dans l'eau, mais il a une crise cardiaque et il s'effondre en priant Dieu, lui disant qu'il est prêt à monter au ciel. C'est dingue, hein? Voilà. Alors Téléchat, bon ça on pourrait faire une vidéo, j'ai beaucoup de choses sur Téléchat, j'ai les 3 saisons en coffret DVD, j'ai un gros livre sorti il y a quelques années, il est par là, sur les étagères. J'ai les vinyles, j'ai le 33 tours de mon enfance, j'ai les différents 45 tours. Alors, il y a eu plusieurs génériques, je crois que j'ai les 3 45 tours des 3 génériques. J'ai aussi des livres disques d'histoire. J'ai une petite figurine de Groucha, mais alors c'est minuscule, j'étais très très déçu que ça soit si petit, donc j'ai même pas cherché les autres qui me manquent. Et j'avais les 2 masques, César, Groucha et Lola. J'en suis dégoûté, on le voit sur certaines photos que je vous avais montrées scannées dans ma chambre d'adolescent. Je les ai jetés quand on a déménagé en 98. Ils sont impossibles à retrouver. Une fois, je les ai vus sur eBay, 100 € pièce, plus port. Ah non, mais je mets pas plus 10 € de port alors que ça pèse rien. Ah non, mais moi je mets pas 100 €. Voilà, les gluons, j'en étais complètement dingue. Ah bah voyez, Superman, Superboy, ça va être la prochaine vidéo. Alors, la une de vos magazines en 83. Alors c'est vite vu. Alors le télépoche, normalement, je vous dis bien normalement, je l'ai. Un mini poster en cadeau, je l'ai plus. Je l'ai plus le mini poster. Normalement, je l'ai, mais est-ce que j'ai bien la couverture? J'ai l'article, ça c'est sûr. Ça c'est sûr dans mon dossier du livre. Est-ce que j'ai encore? Je me rappelle plus. Alors Télé 7 jours, je l'ai pas. J'ai jamais vu cette couverture. Et Téléstar avec JR, je ne l'ai pas, car j'ai découvert et commencé à acheter Téléstar chaque semaine, chaque lundi, à partir de 1984. Et là, c'est 83. Le Salut, j'en sais rien. Si je l'ai, le hockey, non, je ne l'ai pas. Alors, le télémagazine, je pense que je l'ai, avec Ulysse 31. Je pense que je l'ai dans mon dossier d'articles de presse Ulysse. Le télépoche Dorothée, je ne sais pas. Alors, le télé 7 jours, je l'ai eu, à l'époque. Je l'ai eu, celui-là, je me rappelle. J'y ai jeté. Et donc ça, non, bah non, c'est Noël 83. Donc, je vous ai dit que c'est qu'à partir de 84 que j'ai pris. Bon, et ben voilà, on se laisse pour cette vidéo. Je vais rhabiller le Superman. On va voir, mais alors ça m'énerve. Oh là 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 là.